Sénateur Harder. Merci. Honorable sénateur, avant de commencer, je voudrais reconnaître le fait que nous sommes sur les terres du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin à Anishinaabe. Je le dis parce que je pense qu'il est approprié, quand on parraine un projet de loi, de commencer par cette reconnaissance. Je vous parle aujourd'hui du projet de loi C-57 qui vise à mettre en œuvre l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine. Il s'agit d'un projet de loi qui a pour objet la mise en œuvre d'un accord de libre-échange avec l'Ukraine. Mais la modernisation de ce texte représente beaucoup plus qu'un simple mécanisme visant à encourager le commerce bilatéral. En fait, la véritable valeur de cet accord, surtout en ce moment-ci, va bien au-delà du commerce et des investissements. Le fait que le Canada et l'Ukraine ont travaillé ensemble pour conclure cet accord pendant l'invasion illégale de la Russie et de la guerre démontre que nos relations bilatérales sont aussi fortes qu'elles l'ont toujours été. C'est donc une déclaration forte au profit du monde entier de la reconnaissance par le Canada de l'Ukraine en tant que nation souveraine, au même moment où cette souveraineté est mise en péril par la Russie. Au-delà des biens et des services et de l'accès au marché, les circonstances actuelles ont fait en sorte que cet accord est une nouvelle démonstration du soutien inébranlable du Canada à nos alliés ukrainiens qui défendent leur indépendance, leur souveraineté, leur démocratie et leur liberté face à l'agression de la Russie qui dure depuis février 2022, en fait depuis bien avant. Je vous dirais même depuis l'invasion de la Crimée et du Donbass en 2014. Depuis le début du conflit, le Canada a débloqué 9,7 milliards de dollars au profit de l'Ukraine sous forme d'aide militaire, financière, humanitaire, d'aide à la sécurité et à la culture. Comme Canadiens, nous pouvons être fiers que ce soutien est resté une priorité, que ce soutien a également galvanisé les Canadiens envers cet objectif commun. La modernisation de l'accord, c'est la dernière démonstration de ce soutien indéfectible. Nous voulons soutenir donc le commerce et les investissements avec l'Ukraine. Cet accord modernisé va permettre d'aider l'Ukraine à court terme, mais va également perdurer bien au-delà de l'agression de la Russie en renforçant les bases sur lesquelles les entreprises canadiennes et ukrainiennes pourront travailler ensemble pour le redressement et pendant des années à venir. L'accord renforcera également des relations bilatérales qui sont déjà robustes et qui remontent à 1991, époque à laquelle le Canada est devenu le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Une question ou une reconnaissance pour laquelle l'Ukraine se bat toujours. Ces relations bilatérales sont également renforcées par des liens interpersonnels ancrés dans la communauté ukraino-canadienne qui compte quelques 1,3 million de personnes et par nos valeurs partagées qui se retrouvent d'ailleurs dans l'accord modernisé et dont nous allons parler aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'accord historique et de mettre en exergue certains des avantages que cet accord représente pour les Canadiens et les Ukrainiens. Comme vous le savez peut-être déjà, l'accord d'origine est entré en vigueur en août 2017 après beaucoup d'efforts de la part des deux gouvernements. Au moment de son entrée en vigueur, l'accord a éliminé les droits de douane sur 99% des importations en provenance de l'Ukraine. En 2017, les tarifs douaniers ont été éliminés sur 86% des exportations canadiennes vers l'Ukraine. Et le reste des concessions tarifaires devait se faire sur une période de 7 ans avant 2024. La réduction des approvisionnements en charbon du Canada a entraîné une légère baisse du commerce après l'entrée en vigueur de l'accord. Les exportations de produits autres que le charbon ont augmenté de façon rapide. Et en 2021, le commerce bilatéral a atteint un sommet, se chiffrant à 447 millions de dollars, avant de chuter pour atteindre 421 millions de dollars en 2022 en raison de l'invasion de la Russie. En 2022,
Les principales exportations canadiennes comprenaient les véhicules blindés, les médicaments, les véhicules à moteur et les pièces détachées, les aliments. Les principales importations en provenance de l'Ukraine comprenaient les graisses et les huiles, le fer et l'acier et les aliments transformés. L'investissement canadien en Ukraine en 2022 se chiffrait à quelques 112 millions de dollars. L'accord est complet pour ce qui est du commerce des marchandises, mais l'accord de 2017 ne comprenait pas de chapitre sur le commerce des services ou les investissements. Ces domaines ont été exclus en raison des divergences d'opinion de l'époque. L'accord contenait plutôt une clause engageant le Canada et l'Ukraine à réexaminer l'accord dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur. L'objectif était son élargissement. La disposition de révision identifiait les services et les investissements comme des ajouts potentiels sans empêcher les parties d'exploiter d'autres domaines. C'était donc l'occasion de faire de cet accord un accord vraiment complet, au même titre que les autres accords de libre-échange complets du Canada. Conformément à cette clause de révision, lors d'une visite à Ottawa en juillet 2019, le Premier ministre et président Zelensky ont annoncé leurs intentions de moderniser l'accord. Le gouvernement a tenu des consultations sur la modernisation de l'accord à l'hiver 2020. Les contributions ont soutenu l'initiative en tant que moyen de renforcer les relations bilatérales et de tirer parti de l'engagement commercial du Canada avec l'Ukraine, ainsi que de promouvoir un environnement commercial ouvert et inclusif fondé sur des règles. Le gouvernement du Canada a également reçu des commentaires positifs de la part des provinces et territoires. Plusieurs étaient favorables à l'inclusion potentielle de chapitres sur le commerce transfrontalier, de services financiers, d'investissement, de commerce numérique et des engagements supplémentaires pour soutenir les PME. Tous ces domaines ont été inclus dans l'accord modernisé. On y trouve aussi de nouveaux chapitres ou dispositions sur le commerce, et les peuples autochtones, la transparence, le travail et l'environnement. À la suite de ces consultations internes et en raison de retard dû à la pandémie, les négociations sur la modernisation de l'accord ont été lancées officiellement en janvier 2022. Malheureusement, quelques semaines plus tard, le 24 février 2022, la Russie a commencé son invasion illégale de l'Ukraine. Dans le cadre de notre soutien, les responsables canadiens du commerce ont dit à leurs homologues ukrainiens qu'ils étaient prêts à poursuivre les discussions sur la modernisation de l'accord si l'Ukraine en avait la volonté et les capacités. Les négociations ont été entamées en juin 2022 et malgré des délais serrés, malgré les circonstances difficiles, elles ont été très constructives. Les deux parties se sont montrées désireuses de conclure un accord ambitieux, comparable aux accords commerciaux les plus complets du Canada. Le but étant de faciliter les échanges entre nos deux nations, non seulement pour répondre aux besoins immédiats de la reconstruction, mais aussi pour répondre à des besoins à plus long terme. Dans cet accord avec le Canada, l'Ukraine a pris des engagements ambitieux qui ne figurent pas dans les accords commerciaux qui ont été conclus avec d'autres pays. Cette ouverture à la négociation de nouveaux engagements se reflète dans l'exhaustivité de l'accord modernisé, non seulement en ce qui concerne le commerce des biens, mais aussi au titre de nouveaux chapitres et dispositions portant sur l'investissement, les services, le travail, l'environnement, etc. Je suppose que les voisins de l'Ukraine examinent cette position de l'Ukraine et constatent que c'est la confirmation que l'Ukraine est en mesure de conclure des accords ou de renforcer ses liens avec l'Europe. Lors d'une visite en avril 2023, le Premier ministre ukrainien et le Premier ministre Trudeau ont annoncé la conclusion des négociations. Et chacun s'est engagé à achever ses processus nationaux pour faciliter la signature de l'accord pour qu'il puisse entrer en vigueur aussi rapidement que possible. Vous le savez peut-être, l'Ukraine a encore démontré l'importance qu'elle accorde à cet accord en désignant le président Zelensky
lui-même pour signer le texte final. Et ça s'est produit ici même, à Ottawa, le 22 septembre 2023. Il s'agissait d'une étape historique dans les relations bilatérales entre nos deux pays et c'était une nouvelle démonstration du soutien du Canada envers la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. J'aimerais maintenant vous parler des détails de l'accord et j'aimerais vous dire pourquoi c'est quelque chose de positif pour les entreprises canadiennes et dans quelle mesure ça peut servir d'accord modèle permettant à l'Ukraine de démontrer sa capacité à adhérer à un accord moderne ambitieux et de haut niveau avec d'autres partenaires un petit peu partout dans le monde. Les négociations ont abouti à un accord modernisé qui comprend 9 nouveaux chapitres et des améliorations à 8 chapitres existants. Je commencerai par un aperçu des nouveaux chapitres qui ont été ajoutés. Premièrement, l'accord comprend un nouveau chapitre consacré au commerce transfrontalier des services, qui comporte des obligations substantielles, conformes aux accords commerciaux existants du Canada, plaçant les fournisseurs de services canadiens et ukrainiens sur un pied d'égalité avec nos principaux partenaires commerciaux dans le domaine des services. Ce chapitre prévoit l'accès au marché, un traitement non discriminatoire, la transparence et la prévisibilité pour les fournisseurs de services canadiens et ukrainiens. En outre, ce chapitre comprend des dispositions sur la reconnaissance des qualifications professionnelles visant à faciliter le commerce des services professionnels, qui revêt une importance stratégique pour les deux parties dans une économie numérique fondée sur la connaissance. Dans le cadre de la modernisation de l'accord, les parties ont également négocié un chapitre autonome, complet et progressif sur les services financiers, avec des obligations fondamentales liées à l'accès au marché, au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée, qui garantira des conditions de concurrence équitables grâce à un cadre de règles adapté à la nature unique du secteur financier. Il s'agit notamment d'engagements ambitieux en matière de services financiers sous la forme de droits et d'obligations juridiquement contraignants qui favoriseront un environnement d'investissement prévisible, stable et transparent pour les investisseurs, tout en laissant aux organismes de réglementation la souplesse nécessaire pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Le chapitre sur les services financiers accorde à l'Ukraine une période de 10 ans pour passer des engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce à ceux qui figurent dans cet accord. Le nouveau chapitre sur l'admission temporaire des gens d'affaires soutient les possibilités économiques pour les Canadiens, y compris les résidents permanents, en facilitant la circulation des gens d'affaires entre les deux pays et en encourageant les travailleurs hautement qualifiés à profiter des emplois offerts sur les deux marchés. Les dispositions relatives à l'admission temporaire suppriment les obstacles tels que les examens des besoins économiques ou les contingents numériques et prévoient de nouveaux engagements réciproques en matière d'accès au marché pour les gens d'affaires canadiens et ukrainiens éligibles. Les investisseurs canadiens pourront notamment entrer et séjourner en Ukraine pour y établir, développer ou administrer un investissement pendant une durée maximale d'1 an, ce qui facilitera les occasions commerciales et la croissance des partenariats. Le chapitre comprend également des engagements qui garantissent que les conjoints accompagnant les investisseurs canadiens, les personnes transférées à l'intérieur d'une société ou les professionnels hautement qualifiés pourront également entrer en Ukraine et y travailler. Pour le Canada, ce chapitre offre une série d'options et d'avantages aux employeurs canadiens qui auront plus facilement accès à des talents ukrainiens hautement qualifiés sur une base temporaire dans un large éventail de professions, y compris les ingénieurs, les architectes et développeurs de logiciels et les programmeurs. Les parties ont également ajouté un nouveau chapitre sur l'investissement qui avait été omis dans l'accord de 2017 et qui remplacera l'accord sur la promotion et la protection des investissements entre le Canada et l'Ukraine signé en 1994. Le chapitre sur l'investissement du nouvel accord modernise le cadre de protection des investisseurs et de leurs investissements grâce à un ensemble complet d'obligations conformes aux accords commerciaux les plus ambitieux du Canada. Ce chapitre sur l'investissement est également le premier à être négocié selon le modèle canadien le plus récent, qui vise à mieux garantir que les obligations en matière d'investissement fonctionnent comme prévu et à offrir au gouvernement la souplesse politique nécessaire pour agir dans l'intérêt public. Ainsi,
Cette nouvelle rédaction, cette nouvelle mouture du chapitre sur l'investissement permettra au Canada et à l'Ukraine de conserver leur droit de réglementer dans des domaines clés tels que l'environnement, la santé, la sécurité, les droits des Autochtones, l'égalité entre les hommes et les femmes et la diversité culturelle. En outre, ce chapitre comprend un mécanisme moderne de règlement des différends qui offre des solutions de rechange renforcées pour éviter l'arbitrage ainsi qu'une plus grande transparence des engagements pris dans le cadre de la procédure. Dans l'ensemble, ces résultats représentent une amélioration significative par rapport à l'accord de 1994 avec l'Ukraine, que ce chapitre remplacera, et renforceront l'environnement dans lequel les investisseurs canadiens peuvent investir avec plus de confiance dans la reconstruction de l'Ukraine. Un nouveau chapitre sur les télécommunications favorise la concurrence et offre une plus grande sécurité aux fournisseurs de services des télécommunications lorsqu'ils opèrent sur les marchés canadiens et ukrainiens. Ce chapitre a l'avantage de contribuer à faciliter le commerce de manière plus générale, y compris en ligne, en veillant à ce que les entreprises non spécialisées dans les télécommunications puissent également accéder aux réseaux et aux services de télécommunications et les utiliser. Il comprend également des engagements visant à garantir l'indépendance, l'impartialité et la transparence des organismes de réglementation du secteur des télécommunications. Un autre nouveau chapitre de l'accord modernisé couvre les bonnes pratiques réglementaires, ce qui démontre aux partenaires commerciaux actuels et futurs que l'Ukraine peut prendre des engagements en faveur d'un environnement réglementaire propice au commerce. Enfin, l'accord modernisé atteint des normes élevées en matière de commerce inclusif, avec des chapitres spécifiques sur le commerce et le genre, le commerce et les petites et moyennes entreprises, et le commerce et les peuples autochtones. Le chapitre sur le commerce et le genre vise à promouvoir l'égalité des sexes, à supprimer les obstacles au commerce pour les femmes et à faciliter l'accès aux avantages et aux opportunités de l'accord. Pour le Canada, la promotion de l'égalité des femmes pourrait ajouter 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. Pour que les avantages de libre-échange puissent être maximisés et largement partagés, il est important que le Canada prenne en compte les questions liées au genre lors de l'élaboration de la politique commerciale et de la négociation des accords de libre-échange. Ainsi, ce chapitre vise à permettre à davantage de femmes de participer au commerce et de bénéficier de l'accord modernisé dès son entrée en vigueur. Pour atteindre ces objectifs, le chapitre sur le commerce et le genre comprend un article qui engage les parties à appliquer et non à affaiblir leurs lois nationales et les protections accordées aux femmes afin d'attirer le commerce et l'investissement. Il comprend également un engagement à entreprendre des activités de coopération et la création d'un comité pour faciliter la mise en œuvre du chapitre. En outre, en réponse à l'intérêt des parties prenantes pour l'applicabilité des chapitres sur le commerce et le genre, le Canada et l'Ukraine ont répondu à cette demande en soumettant le chapitre à un mécanisme de règlement des différends. Cela envoie un signal important aux parties prenantes canadiennes, à savoir que le Canada s'engage à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes. Un autre nouveau chapitre sur le commerce inclusif conclut dans le cadre de la modernisation de l'accord est le chapitre sur le commerce et les PME, qui vise à renforcer leur capacité à participer aux opportunités créées par l'accord et en tirer profit. Au cours de la période 2015-2019, la contribution des PME au PIB du Canada a été en moyenne de 53,2 % dans le secteur de la production des biens et de 51,8 % dans le secteur de la production des services. En outre, en 2021, les petites et moyennes entreprises représentaient respectivement 97,9 et 1,9 % des 1,21 million d'entreprises au Canada. Reconnaissant l'importance des PME pour l'économie, le Canada et l'Ukraine se sont engagés à travailler ensemble pour éliminer les obstacles afin que les PME puissent être mieux placées pour participer au commerce et à l'investissement internationaux et en tirer profit. À ce titre, le Canada et l'Ukraine ont pris des engagements importants pour développer un appui numérique dédié aux PME afin qu'elles puissent facilement trouver les informations pertinentes qui les intéressent dans le cadre de cet accord modernisé. Le Canada et l'Ukraine ont également convenu de créer un comité et de mener des activités de coopération. Ces engagements contribueront non seulement à éliminer les obstacles au commerce pour les PME,
mais aussi à soutenir une croissance inclusive et durable pour tous. Enfin, l'accord modernisé comprend un chapitre sur le commerce et les peuples autochtones qui vise à garantir que les peuples autochtones du Canada ont accès aux avantages et aux possibilités qui découlent du commerce et des investissements internationaux. Mais plus encore, il s'agit également d'une étape importante pour le Canada, puisque c'est notre premier chapitre autonome sur le commerce et les peuples autochtones qui a été conclu dans un accord de libre-échange. Ce chapitre, axé sur l'économie et la collaboration, établit un comité bilatéral chargé de faciliter les activités de coopération afin d'éliminer les obstacles et les défis auxquels les peuples autochtones sont confrontés lorsqu'ils participent au commerce international. Le chapitre comprend également un engagement contraignant appliqué à renforcer les lois et les protections nationales sur les droits des peuples autochtones afin d'attirer le commerce et l'investissement. Dans l'esprit de ces engagements, le Canada et l'Ukraine réaffirment tous deux la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. En outre, et conformément aux principes de la Déclaration des Nations unies, ce chapitre fait également progresser nos efforts de réconciliation avec les peuples autochtones, en veillant à ce que ces derniers soient inclus dans les discussions relatives à leurs intérêts. À cet égard, le comité bilatéral prévu par ce chapitre peut inclure directement la participation des peuples autochtones. Outre les nouveaux chapitres que j'ai décrits, le Canada et l'Ukraine ont également convenu d'actualiser et de développer 8 chapitres de l'accord existant. Le premier est le chapitre sur les règles et procédures d'origine, dans lequel le Canada et l'Ukraine ont convenu d'activer un article de l'accord de 2017 sur le cumul de l'origine. Cela permettra à un exportateur de prendre en considération les matériaux de tout pays tiers avec lequel le Canada et l'Ukraine ont conclu des accords de libre-échange, comme l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit peut être considéré comme originaire dans le cadre de cet accord. Cette mesure permettra aux entreprises canadiennes et ukrainiennes de participer plus facilement aux chaînes de valeur régionales et témoigne d'une volonté commune de soutenir le commerce entre partenaires de même sensibilité. Le chapitre sur le commerce numérique comprend un libellé actualisé, précédemment contenu dans le chapitre sur le commerce électronique, qui garantit que les droits de douane ne seront pas appliqués aux produits numériques transmis par voie électronique. Ce chapitre modernisé contient également des engagements ambitieux visant à faciliter le commerce numérique. Il s'agit notamment de protection contre les exigences inutiles de stockage local des données ou d'accès au code source des logiciels propriétaires, ainsi que d'engagements visant à faciliter l'accès du public et l'utilisation des informations gouvernementales ouvertes afin de soutenir le développement économique, la compétitivité et l'innovation. En outre, des engagements concernant la protection des personnes en ligne ont été inclus, garantissant la mise en place de cadres pour protéger les informations personnelles et lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, afin d'instaurer la confiance dans le commerce numérique. Pour la première fois dans un accord de libre-échange du Canada, ce chapitre contient une disposition interdisant aux autorités gouvernementales d'utiliser les informations personnelles recueillies auprès d'organisations privées pour exercer une discrimination ciblée à l'encontre d'une personne pour des motifs illicites. Face aux préoccupations croissantes concernant l'utilisation des données personnelles par les gouvernements, cet engagement vise à renforcer la confiance des utilisateurs dans l'économie numérique. L'accord modernisé comprend également un chapitre autonome sur la politique de la concurrence, avec des obligations nouvelles et actualisées visant à promouvoir un marché concurrentiel. Ce chapitre contribue à la réalisation des objectifs du Canada et de l'Ukraine en matière d'environnement commercial équitable, transparent, prévisible et concurrentiel. Cela se traduit notamment par des obligations renforcées pour les autorités de la concurrence en matière d'équité procédurale et de transparence, ainsi que par de nouvelles obligations en matière d'identification et de protection des informations confidentielles. Ces nouvelles obligations garantissent que les principes fondamentaux, y compris les droits des défendeurs, sont respectés lors des enquêtes et des procédures d'application du droit de la concurrence. Le chapitre sur les monopoles et les entreprises d'État est amélioré pour inclure des définitions importantes pour les entreprises d'État et les monopoles désignés, ainsi que des engagements actualisés en matière de transparence et de coopération technique. Dans le chapitre modernisé sur les marchés publics, le Canada et l'Ukraine ont repris les engagements ambitieux en matière d'accès au marché de l'accord de 2017.
En modernisant ce chapitre, le Canada et l'Ukraine ont précisé qu'ils sont autorisés à prendre des considérations environnementales, socio-économiques ou liées au travail dans leur processus de passation des marchés. Cela signifie qu'il est désormais clair que l'accord n'empêche pas les parties d'adopter des politiques et des programmes nationaux pour soutenir des initiatives telles que les marchés publics écologiques et sociaux. Le chapitre actualisé comprend également un nouvel article visant à garantir l'intégrité des procédures de passation des marchés en engageant les parties à mettre en place des mesures pénales ou administratives pour lutter contre la corruption dans les marchés publics. Enfin, le chapitre actualisé facilite une plus grande participation des PME canadiennes et ukrainiennes au marché public. The upgraded labor chapter L'amélioration du chapitre sur le travail montre que le Canada et l'Ukraine se sont engagés à respecter les normes les plus élevées en matière de droits des travailleurs. Ce chapitre est solide, complet et régulièrement, plutôt entièrement soumis au mécanisme de règlement des différends de l'accord. Il engage également l'Ukraine et le Canada à transposer dans leur législation du travail le contenu des principales conventions de l'Organisation internationale du travail. 2 articles particulièrement remarquables ont été ajoutés. L'interdiction d'importer des marchandises fabriquées en tout ou en partie à l'aide du travail forcé et un article distinct sur la violence à l'encontre des travailleurs. Ce chapitre confirme que le Canada et l'Ukraine s'engagent pleinement à respecter les normes les plus élevées en matière de droit du travail et conviennent de poursuivre leur coopération dans ce domaine. Le nouveau chapitre sur la transparence, la lutte contre la corruption et la conduite responsable des entreprises s'appuie sur la version de 2017 et l'améliore considérablement. Le chapitre fournit un cadre pour la promotion de la transparence et de l'intégrité parmi les fonctionnaires et le secteur privé, tout en faisant progresser l'applicabilité des lois anticorruption. Par conséquent, le nouveau chapitre favorise l'objectif du Canada et de l'Ukraine d'un système commercial international ouvert et transparent fondé sur les règles qui encourage également les mesures visant à prévenir la corruption et à y répondre. Le chapitre comprend également une nouvelle section visant à encourager la conduite responsable des entreprises selon des normes, des lignes directrices et des principes internationalement reconnus, soutenant ici le programme de réforme nationale de l'Ukraine dans ce domaine. Enfin, l'accord modernisé comprend également le chapitre sur l'environnement, peut-être le plus complet et le plus ambitieux jamais réalisé dans un accord de libre-échange canadien. Le Canada reconnaît l'importance de favoriser une gouvernance environnementale solide, tout en élargissant les relations en matière de commerce et d'investissement. La promotion d'une gouvernance environnementale solide à mesure que les relations commerciales s'approfondissent est essentielle pour garantir une croissance économique et un bien-être durable à long terme. Pour parvenir à cette durabilité, les politiques commerciales et environnementales doivent se soutenir mutuellement et l'accord modernisé fournit le cadre nécessaire pour y parvenir. L'Ukraine est un partenaire qui reconnaît également l'importance des liens entre le commerce et l'environnement. C'est pourquoi en 2017, le Canada et l'Ukraine ont négocié un chapitre complet sur l'environnement, comprenant des engagements solides et juridiquement contraignants pour protéger notre environnement. À l'époque, l'accord de 2017 a innové en incluant les engagements environnementaux les plus complets jamais négociés par l'Ukraine. Aujourd'hui, en 2023, le Canada et l'Ukraine ont encore renforcé cette base. Le nouveau chapitre promet une gouvernance environnementale solide, ambitieuse et transparente et un article spécifique qui réaffirme l'engagement des parties à lutter contre le changement climatique et prévoit une coopération dans ce domaine. Permettez-moi d'être clair sur le chapitre de cet accord consacré à l'environnement. Il ne met pas en œuvre un régime de tarification du carbone pour l'Ukraine. Les experts commerciaux, les journalistes et oui, l'ambassade ukrainienne elle-même l'ont clairement indiqué. Il n'y a pas de disposition contraignante sur la taxe sur le carbone ou le changement climatique. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux du négociateur en chef du Canada, Bruce Christie, qui a témoigné devant le comité du commerce à l'autre endroit. En fait, l'Ukraine dispose de sa propre version de la tarification du carbone depuis 2011, bien avant que le système ne soit créé et mis en œuvre au Canada. Au comité de l'autre endroit, un amendement a été accepté et présenté par le député du Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Cet amendement vise à s'assurer que les entreprises canadiennes opérant en Ukraine se conforment aux principes et lignes directrices mentionnés à l'article 15.14 de l'accord. Cet article porte sur les dispositions relatives à la conduite responsable des entreprises du chapitre sur la transparence, la lutte contre la corruption
et la conduite responsable des entreprises. L'amendement demande au ministre d'établir des procédures pour recevoir les plaintes et faire rapport au Parlement chaque année. Les dispositions relatives à la conduite des entreprises canadiennes en Ukraine gagneront ici en transparence et en rigueur. Honorable sénateur, j'espère que cet aperçu de l'accord modernisé vous aidera à comprendre pourquoi cet accord est important pour le Canada et l'Ukraine. L'Ukraine a déjà fait part au Canada de la valeur de cet accord en tant que modèle pour démontrer sa capacité à conclure un accord global, moderne et de haut niveau avec des partenaires commerciaux potentiels dans le monde entier. À cet effet, cet accord place l'Ukraine comme un pays qui se tient aux côtés d'alliés de même sensibilité qui croient en l'État de droit, en l'inclusivité et à la nécessité d'agir pour la protection de l'environnement et des droits des travailleurs. C'est pourquoi, en dépit des circonstances, l'Ukraine a consacré les maigres ressources de sa politique commerciale à la réalisation de cet objectif et a fait avancer cette modernisation avec le Canada. Beyond the short and medium-term Au-delà des avantages à court et moyen terme liés aux efforts de reconstruction qui seront nécessaires, l'Ukraine reconnaît également l'importance à long terme de développer davantage des relations avec des partenaires partageant les mêmes idées et de construire et sauvegarder un système commercial ouvert et inclusif fondé sur des règles. Un système qui contribue à créer des économies fortes et résistantes et qui permet une croissance à long terme. Comme vous le savez peut-être, cet accord modernisé a fait l'objet de débats au cours des derniers mois. Il a été notamment suggéré qu'il n'était peut-être pas adapté aux besoins actuels de l'Ukraine. Ce n'est pas un secret qu'à notre époque, la politique commerciale est devenue plus large qu'elle ne l'était auparavant. Dans un monde de plus en plus complexe qui existe des approches sur plusieurs fronts en mesure de l'interconnexion globale de nos activités et de leurs conséquences, les approches unilatérales ne sont pas adéquates. Le monde devenant de plus en plus complexe, nos politiques doivent l'être également afin de rester pertinentes et de relever les défis. C'est l'Ukraine qui a initié notre réengagement et déterminé le rythme des négociations, reconnaissant qu'une entente modernisée ne serait qu'un mécanisme parmi d'autres pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine et sa future prospérité économique. C'est pourquoi la version modernisée de l'accord aborde les questions difficiles du commerce inclusif, des préoccupations environnementales et des droits du travail, en plus de dispositions ambitieuses en matière d'accès au marché. Cet accord, comme je l'ai mentionné, n'est pas seulement destiné à soutenir l'Ukraine en ce moment, alors qu'elle lutte contre une invasion illégale de son territoire. Il est également destiné à étayer nos relations bilatérales pour l'avenir, au-delà de la guerre et pour les générations à venir. Pour conclure, cet accord et le projet de loi qui l'accompagne sont importants pour moi. Cette année marque 100 ans depuis que mes parents ont immigré de l'Ukraine au Canada, ce qui rend ce projet de loi très personnel. Dans ma vie antérieure, j'ai occupé le poste de sous-ministre des Affaires étrangères au sein du ministère qui est maintenant Affaires mondiales Canada. En tant que sous-ministre, j'ai été un témoin direct de la complexité du maintien et du développement des relations bilatérales. Je suis personnellement très heureux que le Canada ait pu contribuer à renforcer les relations commerciales bilatérales avec l'Ukraine d'une manière aussi productive et tournée vers l'avenir grâce à la négociation d'une entente complète et ambitieuse. Je suis certain que mes ancêtres seraient fiers. Permettez-moi de conclure en disant que même si certaines divergences sont apparues à la Chambre des communes au sujet de ce projet de loi, l'éthique de ce qu'il représente, à savoir le soutien du Canada à l'Ukraine en ces temps difficiles et notre engagement à développer des relations commerciales bilatérales à long terme, a généralement bénéficié d'un large soutien. C'est pourquoi il est urgent que nous examinions ce projet de loi afin d'exprimer notre soutien continu à nos alliés ukrainiens. Nous voulons un appui continu à leur avenir économique. Nous devons maintenant prendre le temps de faire avancer les choses car le temps presse. Chers collègues, l'Ukraine a entamé son propre processus de mise en œuvre. Étant donné que leur Verkhovna Rada est unicaméral, cela ne devrait pas leur prendre beaucoup de temps. L'Ukraine le veut, le Canada le veut. Alors, j'invite cette Chambre à faire avancer ce projet de loi aussi rapidement que possible. Merci. Senator Deakin. Sénateur Deakin de l'Ontario, avez-vous une question? Non. Est-ce que le sénateur Arda prendra une Absolument. question?
Sénateur Adam, bravo pour ce projet, pour tout ce que vous avez dit. C'est un projet que personnellement j'appuie en tant que quelqu'un qui facilite, qui aime qu'on développe nos relations commerciales avec d'autres pays. Vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe en ce moment en France, où l'Ukraine, les agriculteurs français sont envahis par le poulet de l'Ukraine. Est-ce que dans ce projet de loi, on a mis des balises pour protéger nos agriculteurs, spécialement dans ce domaine-là? Senator Harder. Thank you, Senator, for your question. You'll know that Canada has Merci pour la question. Vous savez que le Canada a toujours très jalousement protégé son secteur agricole.